Coucou les tarophiles! Comment allez-vous? Bienvenue dans les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez un merveilleux été à date et que tout roule à merveille. Merci d'être là, merci pour vos petits pouces, merci vos petits cœurs, merci pour vos commentaires, merci pour les partages. Merci d'être là, tout simplement. Puis vous savez que vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, sur TikTok, c'est toujours Annie Ferland, Tarot et compagnie. Ou encore, si t'en veux plus. Mettons que t'as bien du fun avec moi. T'en veux plus, t'aimerais savoir des petits messages audio avec des cartes à tous les jours, t'aimerais savoir des tirages sur ton signe astrologique pour les prédictions, t'aimerais savoir des tirages, savoir qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie sentimentale, dans ta vie au travail, dans ta vie spirituelle, name it. Suis le lien en haut. Ah, j'ai oublié de dire aussi, si t'as envie de me voir live, tu sais, avec une belle gang, ouais, on a bien du fun sur cette plateforme-là. Suis le lien en haut de blablabla. Sur la plateforme Patreon, c'est vraiment la place où tout se passe, où on a vraiment du plaisir et de la guidance au quotidien. Donc, c'est vraiment génial. Puis, vous savez, moi, j'aime tout le temps ça, prendre ça avec une certaine légèreté. Donc, c'est juste du bonheur. Et voilà. Suis le lien, vas-y UT. Mais là, en attendant, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, cher tarophile? À quoi tu peux t'attendre, tu sais? T'as vu que parmi les jeux, il y avait le jeu de la sorcière moderne. C'est pour ça que j'ai sorti une de mes boules de cristal que tu as vu dans l'image. Mais là, je vais la tasser parce qu'elle va me déranger dans mes mélanges. Donc, ben là, tu veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Quelles sont tes énergies cette semaine en ce beau début juillet? Le premier choix, c'est le Crow Tarot de MJ Cullinan. Je l'aime beaucoup ce jeu-là, je l'utilise souvent. C'est sûr que dans ma pratique professionnelle, je prends tout le temps le tarot de Marseille, mais pour les petites vidéos, tout ça, ben, je l'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui est quand même assez juste, je dirais. Donc, ben, pour les choix numéro 1, à quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Grosso modo, n'oubliez pas hein, que c'est toujours des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends qu'est-ce qui résonne en toi, peut-être tu vas écouter ce tirage-là, tu vas te dire, ah, finalement, c'est pas moi, puis tu vas écouter le tirage ensuite, même si c'était pas lui que tu avais choisi, puis ça va être, waouh, oui, ok, c'est ça. Fait que, tu sais, mets ça à ta sauce, je te dirais. Tu sais, une bonne sauce de poutine. Dit la Québécoise. OK, donc qu'est-ce qui s'en vient pour les choix? Numéro 1, cette semaine, c'est quoi votre énergie? Qu'est-ce qui se passe de bon dans vos chaumières? Oh, on commence la semaine avec une certaine fragilité, avec la carte de l'empereur. Tu manques de confiance en toi, il y a quelque chose que tu n'es pas sûr de pouvoir réaliser. Tu te sens peut-être pas à la hauteur, je le sais pas, mais on dirait que ça commence quand même un petit peu mal, mais j'ai l'impression que c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parce qu'au milieu de la semaine, tu as la carte de la tour inversée. Il y a comme quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui brasse, en tout cas dans ton milieu de semaine. C'est peut-être toi qui as décidé aussi que ça se passerait comme ça. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui s'écroule, qui se termine, puis que ça fait pas ton affaire. Je vais revenir dessus, là, j'ai l'air comme bipolaire de la carte. Là. Je perds la carte! Ah, quel jeu de mots! C'est la première fois que je pense, je perds la carte. Je dis ça parce que quand tu arrives à la fin de la semaine, tu as la carte du diable, qui est comme passionné, énergique, qui est sûr de lui, qui pense à lui, puis qui veut son petit bonheur à lui, puis que les autres, ils aillent se faire voir, tu vois? Donc, tu sais que tu commences la semaine en te tracassant de quelque chose, en n'étant pas sûr de où tu mets les pieds, puis ensuite, que ça brasse comme ça, c'est peut-être toi qui décides
que t'en veux plus de ça. Que ce soit une relation, que ce soit une situation, que ce soit quelque chose qui te pèse, mais que on dirait que c'est comme si tu passes à autre chose. Puis ensuite, t'as l'énergie du diable vers la fin de la semaine. Tu sais, c'est comme, hey, j'ai-tu bien fait, hein? De réagir de cette manière-là. Là, c'est derrière moi, je pense à moi, puis je vais bien, tu sais. Peut-être que tu te donnes trop pour quelqu'un, quelque chose, une cause, je le sais pas, mais ça te fait perdre de l'énergie, puis c'est peut-être toi qui décides, hey, OK, ça va faire. Là, je pense à moi. Alors, je sais pas si ça te parle, le choix numéro 1, mais malgré le fait qu'on sent quand même que ça brasse cette semaine, c'est quand même positif, avoue avec moi. Tu sais, tu finis la semaine tellement bien avec ta décision. Le choix numéro 2 maintenant, c'est le Tarot of the Divine, qui est un tarot où on utilise un petit peu toutes les petites coutumes, les histoires de fées, les légendes, d'un petit peu partout dans le monde pour avoir fait des belles cartes. Moi, je trouve ça totalement génial, cette idée-là. C'est de qui? Oh, je pense que j'aurais besoin de mes lunettes, c'est tellement petit. Yoshitani. Mais bon, inspiré des déités du folklore, des fairy tales from around the world. Fait que c'est ça, ça vient un petit peu partout. Ouais, le jeu est en anglais, mais de toute façon, si jamais t'intéresse, t'écris Tarot of the Divine, puis tu vas le trouver, même si t'es pas capable d'écrire le nom de l'auteur. Puis les cartes, en plus, il y a une petite texture quand on y touche. Ben là, évidemment, même si je te le montrais, tu peux pas t'en apercevoir, mais je trouve ça vraiment le fun. Ils sont d'une qualité merveilleuse. Donc, pour les choix numéro 2, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine. À quoi tu peux t'attendre? Quels sont tes messages? Quelles sont tes énergies pour le 4 au 10 juillet? Donc, un tirage général pour les choix numéro 2. Ben tiens, elle était déjà là. On va prendre elle. OK, tu commences la carte avec... La carte. Je fais vraiment la carte. C'est trop drôle. Tu commences ta semaine avec la carte du magicien. Donc, c'est comme si tu voulais débuter quelque chose, mais que ça ne fonctionne pas nécessairement. Ça va peut-être te prendre un petit peu plus de temps, tu sais. Tu sais, c'est vraiment pas grave, le magicien inversé, là. Tu sais, ça peut être juste que t'es en retard, là, ce matin, puis tu cours un petit peu plus, là, pour rattraper le temps. Ou, tu sais, si t'es en vacances, ben, tu sais, c'est comme, OK, on va partir, mettons, à 10h, puis finalement, t'es pas prêt, puis tu pars à 2h de l'après-midi, là. Je te donne des petits exemples, là, mais ça, à ta sauce. Mais en quelque part, ça ressemble un petit peu à ça, là. Faut pas avoir peur de ça, c'est juste que il y a un petit inconvénient, un petit retard probablement, quelque chose du genre. Vers le milieu de la semaine, tu as la carte de la justice, tu retrouves totalement ton équilibre, ta routine. C'est pas une carte très émotionnelle, la justice, donc je te dirais, petit train va loin, tu sais. Tu fais ta routine, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, il y a rien qui te bouleverse émotionnellement ou qui te donne des gros pics non plus. Tu sais, c'est pas un milieu de semaine que tu vas te rappeler dans 3 ans. Fait que c'est comme métro, boulot, dodo, je te dirais. Puis si t'es en vacances, ben c'est juste de trouver un bel équilibre, mais tu sais, il y a rien de flyer, tu te reposes puis tu retrouves justement, ton équilibre. Vers la fin de la semaine, plus en fin de semaine, t'as la carte du jugement inversé. C'est comme si on doit se libérer de quelque chose, mais on en a peut-être moins envie. C'est comme une libération, une guérison, retardée un peu. Des fois, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi, le jugement. C'est quelqu'un qui nous annonce quelque chose que ça fait plus ou moins notre bonheur. Malgré que la carte du jugement, c'est toujours une carte de protection, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Donc moi, je dirais que tu avais quand même à vivre ça dans ta destinée, mais ça va pas la changer. C'est quand même assez relax, pareil, là, comme semaine, parce que même tes cartes inversées, c'est pas des cartes dures. Fait que tu sais, je te dirais que c'est comme une petite semaine ordinaire, là, tu sais, des journées que ça va bien, d'autres fois un petit peu mieux, mais on passe au travers. Alors, ça ressemble à ça, les choix numéro 2. Choix numéro 3, maintenant, c'est le jeu de la sorcière moderne
qui a été fait vraiment là, pour... attendez, là, moi, je veux pas dire n'importe quoi, OK? C'est la personne qui l'a fait très impliquée auprès de la communauté LGBTQIA+. Bon, parce que je sais qu'ils rajoutent des lettres, là, fait que là, je voulais pas juste dire LGBT, puis que là, je me fasse taper ses doigts, puis qu'il y avait d'autres choses, donc c'est LGBTQIA+. Bon. Alors, évidemment, sur les cartes, les personnages, ben, il y a beaucoup de personnages féminins, tout ça, où, tu sais, bon, on voit la différence, puis, ben, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on donne la place dans le tarot à toutes les, ben, les différences, puis c'est parfait, c'est comme ça. Je m'étends pas plus sur le sujet. Donc, pour toi qui as choisi le jeu de la sorcière moderne, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine? C'est quoi tes énergies? À quoi tu peux t'attendre? Tout en gardant en tête hein, que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on peut quand même prendre ce qui résonne en soi. Donc, le choix numéro 3. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine pour toi? Donc, tu vois, regarde juste un exemple de ce que je te disais. La carte du fou, ben ici, on parle d'une folle. Et voici la différence dans ce jeu. Donc, tu commences la semaine avec la folle inversée. Est-ce que tu es folle? Est-ce que tu es fou? Mais non. C'est juste que tu es peut-être un petit peu perdu. Tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. J'aurais aimé que ce soit l'endroit parce que ça aurait pu dire, ben je pars à l'aventure, je débute quelque chose, mais je sais pas trop exactement où je m'en vais avec ça, mais je sais que j'y vais, tu sais. Quand tu es inversé, c'est que tu sais encore moins où est-ce que tu t'en vas. C'est comme peut-être un peu moins plaisant, c'est comme le sentiment d'être assis un petit peu entre deux chaises. Donc, on te voit peut-être préférer, au lieu de bouger, d'avancer, de créer, vu que tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, tu as quand même la sagesse de te dire, ben, je vais prendre mon temps. Tu sais, je vais me déposer. Mais c'est la carte du pendu, encore là, inversée. Donc, il n'y a aucun mouvement qui se fait, là, tu sais. Je crois que tu es vraiment dans tes réflexions. Je crois que tu as besoin d'aller voir dans ton monde intérieur avant de prendre une décision, avant de faire des choses, que tu veux vraiment te sentir à l'aise avec ce que tu vas faire. Par contre, oublie pas que le fait que la carte du pendu est inversée, va pas trop là-dedans, hein, tu sais. Dans le sens de ne pas peut-être imaginer le pire, des trucs comme ça. Le pendu aussi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le don de soi. Donc, quand il est inversé, c'est qu'il s'oublie même. Tu sais, il fait passer toutes les autres avant lui. C'est beau d'être généreux, là. Je suis pas en train de dire le contraire, mais vous devriez peut-être vous mettre en priorité. Alors, on sent qu'il y a comme peut-être cette énergie-là. Peut-être aussi que tu avais beaucoup de responsabilités et de trucs, des obligations finalement, donc que tu n'as pas le choix de les faire en milieu de semaine et que ça te plaît plus ou moins. On pourrait voir ça comme ça. Heureusement, tu termines la semaine vraiment avec la carte du pape, mais à l'endroit de Hiérophante, qu'on voit là, c'est plutôt une papesse, mais vraiment génial. Donc, tu termines la semaine en ayant retrouvé ta direction, en te sentant sûr de soi. On ne voit plus l'espèce de sentiment d'être un peu mêlé, là, comme un jeu de cartes, de pas trop savoir où est-ce que tu t'en vas avec ça. Donc, on voit que tu retrouves ta sérénité, tu retrouves ton calme. Et le pape, lui aussi, est dans le don de soi d'une certaine façon, un peu comme le pendu. Mais il y a une certaine sévérité. Tu comprends? Il va aider l'autre, mais pas pour se brûler. C'est comme je vais te conseiller, mais à toi de le faire. Je le ferai pas à ta place. Tu comprends? Donc, on dirait que tu reprends ton pouvoir vers la fin de semaine. Tu sais. C'est un peu drôlement dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Choix numéro 3, puis si tu te retrouves là-dedans. Mais c'est un sentiment un petit peu d'être mélangé cette semaine, de pas trop savoir où tu t'en vas, de trop donner, puis de pas savoir de reconnaissance pour ce que tu fais. Dis-toi une chose, c'est que tout se remet en place vers le week-end. Alors, je vous souhaite une merveilleuse, fabuleuse, magique semaine. Je vous embrasse. On se revoit pour les influences du week-end. Ciao, ciao!